Bonjour, bienvenue dans William's Kitchen, je suis William et aujourd'hui je vais vous montrer comment faire des Millionaire's Shortbread. Donc en fait ce sont des biscuits anglais typiques avec une couche de shortbread, donc c'est une pâte sablée anglaise très friable avec un petit goût salé, c'est super bon, recouverte d'une couche de caramel assez épaisse et d'une couche de chocolat, c'est super simple à faire. Très traditionnel en Angleterre et aux États-Unis aussi, c'est très anglo-saxon de toute façon. Vous allez voir, ça va être super bon. Alors on va commencer par la couche biscuitée donc de nos gourmandises. Pour cela vous aurez besoin de 250 g de farine, une très grosse pincée de sel, 40 g de maïzena, 75 g de sucre de type vergeoise. Ici j'utilise une vergeoise qui est aromatisée à la vanille, donc je n'ai pas besoin d'en rajouter, mais sinon vous pouvez bien sûr rajouter de l'extrait naturel de vanille. Un gros jaune d'œuf, 3 cuillères à soupe d'eau très froide et 200 g de beurre que j'ai coupé en petits morceaux et qui lui aussi est très froid. Je l'ai même mis au congélateur pour vous dire. Donc tout d'abord, je vais commencer par mélanger mes ingrédients steak dans mon saladier, c'est-à-dire la farine, le sel, la maïzena et le sucre. Et je vais mélanger légèrement. Parfait. J'ajoute le jaune d'œuf ainsi que l'eau. Et je vais même ajouter mon beurre. Et je vais mélanger jusqu'à ce que le tout soit bien incorporé. Et voilà, c'est parfait, je commence à avoir une pâte bien homogène, donc je vais enlever ça de ma feuille. Ici j'ai un moule de 35 x 25 cm que j'ai beurré. Ensuite j'ai rajouté une feuille de papier sulfurisé pour justement pouvoir sortir facilement mes biscuits une fois que nous les aurons terminés. Et donc maintenant ce que je vais faire c'est mettre ma pâte donc à shortbread dans mon moule. Et j'aplatis le tout avec mes mains. Et voilà, donc c'est parfait. Maintenant, je vais cuire ma couche biscuitée dans mon four préchauffé à 175 degrés pendant 20 à 30 minutes ou jusqu'à ce que les bords de ma base biscuitée soient bien dorés. De toute façon, je vais vous dire le temps de cuisson une fois que je l'aurai cuit. Alors, maintenant que ma base biscuitée a bien cuit pendant 30 minutes à 175 degrés et elle est bien dorée comme vous pouvez voir, c'est parfait. On va pouvoir s'attaquer à la partie caramel, parce que c'est une partie très importante dans cette gourmandise. Et pour cela, j'ai 700 g de lait concentré sucré, 150 g de sucre de type vergeoise blonde. Vous pouvez très bien utiliser de la vergeoise brune, ce serait tout aussi bon. 150 g de beurre. Ici, j'ai 4 cuillères à soupe de sirop d'érable. Dans la recette traditionnelle, puisqu'il s'agit d'une recette anglaise, normalement, ils utilisent du golden syrup. Je vous ai montré comment faire cette recette dans ma chaîne YouTube, mais je n'en ai pas sous la main actuellement. Donc je vais utiliser du sirop d'érable, ce sera tout aussi bon. Ensuite, j'ai une grosse pincée de sel, comme vous pouvez voir, et une cuillère à café à peu près d'extrait naturel de vanille. C'est optionnel, mais bon, j'en mets toujours un petit peu partout de la vanille, donc je vais en mettre aussi dans ce caramel. Alors j'ai mis mon lait concentré sucré sur un feu assez doux pour pas justement qu'on crame notre caramel. Et je vais tout simplement ajouter tous mes ingrédients dans ma casserole. Donc le sucre d'abord, ainsi que le sirop d'érable, le sel et la vanille. Et enfin le beurre. Et ensuite ce que je vais faire c'est mélanger le tout avec une marie jusqu'à ce que j'ai un beau caramel bien coloré. Et ça va prendre environ 5 à 10 minutes en fonction de la puissance de votre gazinière. Alors ça fait 15 minutes que je suis en train de mélanger mon caramel avec cette maryse et comme vous pouvez voir la texture a vraiment changé, mon caramel est devenu assez épais, il y a énormément de bulles, c'est très important, vous allez le mélanger comme ça pendant une dizaine de minutes, il y aura des bulles et il faudra surtout que vous fassiez attention à ne pas cramer votre caramel vu que ça arrive assez vite. Maintenant je vais éteindre ma gazinière et laisser mon caramel refroidir environ 5 à 10 minutes et ensuite on pourra l'ajouter à notre base biscuitée. Alors maintenant que mon caramel a un petit peu reposé à température ambiante, je vais l'ajouter sur ma base biscuitée. Et voilà, donc c'est parfait. Cette recette prévoit une assez grande quantité de caramel puisque j'adore ça. En tout cas, je vais laisser reposer ça à température ambiante puisque mon caramel est encore très chaud. Et ensuite, je vais le mettre au frigo et pendant ce temps, on pourra préparer la couche au chocolat. Alors, pendant que ma couche au caramel est en train de refroidir, je vais m'attaquer à la dernière couche, c'est-à-dire celle au chocolat. Pour cela, j'ai 300 g de chocolat au total. Et ici, c'est un mélange de chocolat noir et de chocolat blanc, donc j'ai 150 g de chaque. Et ensuite ici, j'ai 50 g de crème liquide. Et je vais tout de suite l'amener dans mon chocolat. Et ensuite, je vais faire fondre le tout au micro-ondes. Surtout en pensant bien à mélanger toutes les 30 secondes en même temps que je chauffe pour justement pas cramer mon chocolat. Alors j'ai ici mon mélange au chocolat qui est bien prêt, donc il me suffit de le poser sur mon caramel comme ceci
Et ensuite je vais l'étaler avec une spatule. Et voilà, donc c'est parfait. Donc maintenant je vais mettre le tout au réfrigérateur pendant environ 1 heure. Ensuite on va pouvoir découper ça ensemble et déguster nos Millionaires Shortbread. Alors mes Millionaires Shortbread sont prêts. J'ai finalement sorti la plaque du réfrigérateur au bout d'1 heure. J'ai ensuite découpé des petits carrés avec un couteau bien tranchant. Et voici le résultat. Comme vous pouvez voir, on a exactement ce qu'il faut puisque les couches sont bien respectées. En tout cas, la couche de shortbread et la couche de caramel sont très épaisses et c'est ce que je préfère de toute façon dans ce dessert. Donc je suis très content. Comme vous pouvez voir, le shortbread est très friable, c'est exactement ce que l'on veut, c'est parfait franchement. La cuisson est géniale, la texture aussi, le caramel est vraiment pas trop dur. Tout est mou, le chocolat c'est pareil, tout se mange facilement, on ne s'encolle pas partout pour une fois. Ça fait vraiment plaisir. En tout cas c'est super bon, donc n'hésitez pas à retrouver les ingrédients dans la description de la vidéo ainsi que les réseaux sociaux où vous pouvez me trouver. Donc Twitter, Facebook, Instagram et Snapchat où vous retrouvez tous les coulisses de cette chaîne YouTube, tout ce que je vous partage toute mon actualité en tout cas sur ces réseaux sociaux. Mettez-moi un pouce bleu si jamais vous avez aimé cette vidéo et moi je vous revois dans la prochaine. Salut!